bonjour, bienvenue sur Jeff Maker. Aujourd'hui on va poser un détecteur de recul sur une voiture qui n'en est pas équipée, une 107. Alors, toc, il y a tout ça dans la boîte, il y a les trois capteurs, il y a le plan, il y a le boîtier, il y a le petit écran qui va afficher, il y a l'alimentation du boîtier, hop, et il y a le petit fourré qui est fourni avec, hop, voilà, pour faire les trous dans le pare-choc à l'arrière. Donc lui, on va le poser ici, hop, je vais tout déposer, comme ça on va bien voir ça. Je vais passer tout ça. Alors il faut dégrafer le joint, un tour de porte pour arriver jusque là, comme ça on pose là. Ici il faut lever ça pour passer le câble, hop, ben ça là, il peut pas, s'il veut. Je vais m'énerver ici. Alors il faut le déclipper, c'est qu'il est clippé dedans de toute façon, donc pas trop compliqué. Avec une main c'est pas facile. Ici il faut le déclipper de là pour passer derrière avec le faisceau. Ici c'est pareil, on enlève le joint. Donc là c'est pareil, on va passer derrière. Derrière, on va passer derrière la ceinture jusqu'ici. On va arriver ici derrière, en dessous de la moquette là, mais il faut l'enlever la moquette. Donc elle s'enlève d'ici, hop. Voilà. Comme ça on va arriver juste derrière. Bon ici il n'y a pas de clips. On va arriver derrière. Et le feu où on prend le courant, c'est l'autre côté. Donc là, hop. Voilà. Bon, je vais passer le câble et puis ça. Hop, une petite boucle, on l'attache. Évidemment, il est arrivé tout de suite ici. Alors pour passer le câble, toujours cette foutue technique du fil de fer. Hop, on le passe bien en dessous de la ceinture, faut pas se prendre de la ceinture surtout. On peut être emmerdé après. Hein. Alors pour le passage du câble vers l'arrière, il faut soulever ça ici, là, hop. Je sais pas si je vais arriver. Voilà, on passe le fil de fer de ce côté, là. Et voilà, on le récupère derrière, en dessous de la moquette. Voilà. Voilà, quand le fil est passé, ben, on le tire. Voilà. Ici, on le passe bien derrière pour pas être embêté après, pas dans le truc en dessous. Voilà, voilà. On va aller bien derrière, comme ça on peut remettre ici. Ah, on va bien là, voilà. Comme ça ici, hop. On remet à sa place, on remet notre petit joint. Voilà, là, ici tout est remis en place. Moi j'ai tout reclippé aussi. Maintenant il ne reste plus qu'à le passer de ce côté. Et puis on va le fixer sur toutes les... Voilà, on va suivre ça, on va le passer derrière le truc, on va suivre ça parce qu'après on va suivre aussi pour les capteurs de pare-choc. Voilà. Alors pour déposer le pare-choc, il y a les deux vis ici. On fera la clé. C'est du Torx, du hop, T27. Ensuite, en dessous, il y a deux agrafes à enlever. Une ici et une là-bas. Deux agrafes enlevées avec ça, bien sûr. Et sur les côtés, c'est encore avec ça. Ce sera déclippé. Ici, c'est juste clippé. Il faut les déclipper de l'intérieur, ouvrir la porte. Il faut les déclipper de là-dedans. Et ça, c'est pas de la tarte. Voilà.
normalement, ah non, il y a une petite, ici là, il y a une petite agrafe plastique. Alors, attention sur la 107 pour déposer le pare-choc. Bon, ici, ça y est, en dessous j'ai les ai percés parce que les petits trucs, pas moyen de les avoir. Et ici, il y a un petit piège là, c'est qu'il y a une vis ici, là, ici. Voilà. Donc là, la vis elle est enlevée. Ici, ça vient, normalement, c'est juste clippé à l'intérieur. Ah, les clips c'est un peu dur. Bon, c'est enlevé, de toute façon tout est enlevé, en dessous c'est enlevé. Ici bah, il faut lui, normalement ça sort avec lui. Voilà. Alors si vous mettez du WD-40 c'est un peu plus facile. Voilà. Là ça y est. Et au milieu, bah, ça sort au milieu, ça y est. Il va y avoir encore un clip là, par là quelque part. Peut-être lever le pare-choc un peu. Ça y est, voilà. Et alors en dessous, attention, il faut débrancher les feux d'éclairage de plaque. Alors quand le pare-choc est posé, ben, il faut mettre les 4 capteurs. Donc il y en a un qui vient ici, un de l'autre côté, puis après il faut répartir les 2 autres. Et je sais que ici, ben, il faut tomber là. En tombant là, comme ça on n'est pas embêté, là-bas on n'est pas embêté non plus. Donc on va percer les trous. Le fourré fourni. Donc là je mesurais. En fait ici je me mets 3,5 du bord, 7 du haut. De l'autre côté pareil. Et entre les deux je divise par 3. Donc on est à 55 de l'autre côté et 7 du haut. Et là pareil. Et on voit bien qu'on retombe juste à l'endroit où on n'est pas gêné derrière. Donc je perce les 2 autres et puis on repose tout ça. Par la suite c'est pas très compliqué. Quand les trous sont percés, ben, on passe le fil. On tire le fil par l'autre côté. Ça c'est rien, c'est un téléphone. Et ici ça, bah, c'est tout bête. On pousse dedans si possible. Vous évitez d'appuyer dessus, plus que sur l'extérieur. Voilà. Le principe il se met très bien. Je les enfoncerai mieux après. Alors, je vais tous les poser, après je les enfoncerai bien en appuyant sur les. Ouais, maintenant que nos capteurs sont montés, on dirait que c'est de l'origine. Maintenant il faut retourner et il faut passer tous les câbles ici un par un. Et là le souci c'est qu'il va falloir les repérer pour pas se tromper au moment de les brancher. Alors là ils sont tous passés accrochés. Et pour passer à l'intérieur, bah, je vais utiliser le pascal ici. Je vais démonter. Je vais enlever tout le scotch qui est dessus et puis on va les passer un par un. Une fois que tout est passé, bon bien sûr il faut rapprocher le pare-choc. Il faut faire un maximum les câbles à l'intérieur. Bon, un par un ça va mieux. Voilà. Ils sont tous tirés quasiment. Bon évidemment je les ai repérés avec des Colson. 1, 2, 3, 1, 2, non, si 1, 2, 3, 4. Et là maintenant il faut rentrer le pare-choc au maximum. Hop. Au maximum pour retirer au maximum et scotcher la partie qui est là en fait. Parce que sinon ça va être compliqué. Bon, le pare-choc est remis à sa place. Maintenant on a tous nos fils qui arrivent là. Tous nos capteurs. Voilà, hop. Tout ça à l'extérieur, voilà.
Voilà, tous repérés sauf le plus long qui est pas repéré. Celui qui est pas le plus long, celui qui est plus par ici. Donc là je vais les brancher sur le petit boîtier. Je vais tous les fixer le long. Alors pour l'alimentation, bon, le boîtier j'ai branché sur le plan, ils nous disent que le A c'est celui par là. Le problème c'est que le boîtier est représenté dans ce sens là, à l'envers. Donc j'ai respecté les lettres A, B, C, D, E. ABCD, pardon. J'ai branché l'écran. Là maintenant il me faut brancher l'alimentation qui se fait par la lumière du feu de recul arrière. Donc il faut démonter le feu pour aller chercher le positif et le négatif. Le positif du feu de recul et une masse. Voilà, je vais faire ça. J'ai cherché les fils sur le feu arrière. Bon, la masse c'est le vert et le plus donc, du feu de recul c'est le rouge. Donc là je vais souder, passer tout ça comme il faut dans le bras et puis on va brancher. Bon, les raccords pour moi c'est soudé, hein. Il n'y a pas de cosse, pince, fil, rien du tout. Et puis après je vais isoler tout ça comme il faut. Voilà, j'ai branché l'aliment aussi sur le boîtier. Maintenant on va voir ce qui se passe. Alors ici, comme c'est une automatique, eh ben, il faut mettre en route. Sinon, pas de marche arrière qui se passe. Et là, toc, marche arrière, et ça s'allume. Donc là, pour l'instant, on est loin, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une butée d'à côté, un sac plastique par exemple. Hop. Ouais, ça sonne déjà. Et ouais, mais est-ce que c'était le bon côté par contre? Ouais, c'est le bon côté. Donc les repères correspondent bien. Faut bien prendre ces repères ici. A, B, C, D. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on est du côté gauche, on est complètement devant. L'autre côté maintenant. L'autre côté, impeccable, ça marche. Il n'y a plus qu'à, on va tout remonter comme il faut, tout rassembler. Bon, voilà, tout est remonté. On dirait que c'est d'origine. Toutes les vis sont remises, bien sûr. Faut pas oublier quand même. Donc, alors, et maintenant, si je mets en route. Évidemment, là, je suis pas mort, il n'y a rien. Petite marche arrière, hop, ça s'allume. Et là, pour tricher, hop, je vais faire descendre la porte qui est derrière moi. Et normalement, ça devrait sonner un peu. Voilà, là c'est la porte. Ok, donc là il met 1,4 m, je desserre le frein à main, je vais reculer un peu. Contact, le meilleur mix, le meilleur des 90s. C'est embêtant avec une automatique, c'est compliqué. Voilà. On va laisser la marche arrière. Voilà. Tac. J'ai mis le frein à main. Comme c'est une automatique, on peut rester en marche arrière. On voit quand même que les 0,60 on y est, hein. Pas de problème. Ça détecte vraiment bien. Donc tout ça. Pour un petit boîtier acheté sur internet. Institut de parking. Ça vaut 10 balles sur internet. Bon, j'ai passé 2 heures, mais bon, c'est parce que j'en ai déjà fait plusieurs. J'en ai déjà fait 4 ou 5 et j'en ai un qui tourne depuis à peu près 5 ans. Donc, pour 10 balles, ça marche aussi bien qu'un vrai. Voilà, à plus.